Cette vidéo vous est présentée par Tokpal. Dans ce dialogue, deux amis passionnés d'art discutent des dernières expositions, des artistes émergents sur la scène artistique et des tendances actuelles dans le monde de l'art. Salut, j'ai entendu dire que tu étais allé voir la nouvelle exposition au Musée d'Art Moderne. Comment était-ce? Oh, c'était fantastique. C'était une rétrospective sur l'art numérique, très centrée sur les tendances émergentes. Ça sonne intéressant. Quel type d'œuvre artistique était exposée? Il présentait une variété de médiums, du design graphique aux installations interactives. C'était vraiment une exploration de la façon dont la technologie et l'art peuvent se fusionner. Cela semble être une tendance majeure. J'ai vu de plus en plus de galeries d'art explorer le domaine du numérique. Oui, c'est vrai. En fait, l'art numérique est en train de devenir une nouvelle norme dans le monde de l'art. Et il n'y a pas que l'art visuel, la technologie transforme également le théâtre, la danse et la musique. Comment ça? Par exemple, des concerts en direct sont diffusés en streaming pour les spectateurs du monde entier, où les chorégraphes utilisent la réalité virtuelle pour créer de nouvelles formes de danse. Les frontières entre l'art et la technologie sont de plus en plus floues. C'est fascinant de voir comment l'art évolue avec la technologie. Quels sont les artistes numériques que je devrais suivre? Il y en a beaucoup, mais je pense que tu devrais jeter un coup d'œil à l'œuvre de Krista Kim. Elle est très connue pour son art numérique. Je vais certainement le faire. Merci pour cette conversation intéressante. J'aime toujours apprendre des choses nouvelles sur le monde de l'art. Moi aussi, ce fut un plaisir d'en discuter. N'hésite pas à m'appeler si tu veux aller voir une exposition ensemble. À la prochaine. À bientôt. Un échange entre deux amis passionnés de musique qui discutent des dernières nouvelles dans l'industrie de la musique, y compris les nouveaux albums, concerts à venir et tendances musicales actuelles. Salut. Il paraît que tu as assisté au concert de Stromae hier soir. Comment c'était? Bonjour. Oui, c'était incroyable. Il a interprété quelques-unes de ses nouvelles chansons. Tu sais, il vient de sortir un nouvel album. Oui, j'ai entendu parler de ça. Comment s'appelle l'album? L'album s'appelle Multitude. Il explore divers genres de musique. C'est vraiment une démonstration de sa créativité et de son talent. J'imagine que le concert était donc une belle expérience. Je dois absolument écouter son nouvel album. Oui, tu devrais. Et tu sais que Dua Lipa a aussi sorti un nouvel album, n'est-ce pas? Oui, je l'ai écouté il y a quelques jours. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs travaux jusqu'à présent. Le nom, Future Nostalgia, convient parfaitement à sa musique. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, elle a prévu une tournée cette année, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Tu comptes y assister? Oui, en effet. Je compte acheter les billets cette semaine. Il y aura également une performance de The Weeknd pendant le festival de musique l'été prochain. Vas-tu y aller? Oui, tu sais combien j'adore sa musique, donc je vais certainement y aller. Il paraît qu'il va interpréter quelques chansons de son nouvel album, Down FM. C'est formidable. C'est passionnant de voir toutes ces nouvelles sorties musicales et ces événements à venir. Absolument, la scène musicale est très dynamique en ce moment. Il y a tellement de nouvelles musiques à écouter et de concerts à voir. C'est tellement vrai. Je suis ravie d'être un mélomane à une époque comme celle-ci. Maintenant, dis-moi, quelles sont les autres nouvelles dans le monde de la musique? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je pense que nous devrions faire une pause et écouter quelques titres de ces nouveaux albums. Qu'en dis-tu? C'est une excellente idée. Allons-y. Dans ce dialogue, deux amis, Pierre et Jeanne, discutent de la récente élection présidentielle. Ils échangent leurs points de vue sur les différents candidats, les problèmes sociopolitiques de leur pays et débattent sur l'efficacité de certaines politiques mises en place. Ah, Jeanne, as-tu suivi les dernières nouvelles sur l'élection présidentielle? Oui, Pierre? Bien sûr. C'est vraiment intense, n'est-ce pas? Oui, en effet. Que penses-tu du candidat du Parti démocratique? Eh bien, ses propositions sur l'éducation et la santé sont assez intéressantes. Mais je suis préoccupée par son manque d'expérience politique, tu ne penses pas? C'est vrai, l'expérience est importante. Cependant, certains des politiciens les plus expérimentés ont provoqué d'énormes problèmes, n'est-ce pas? Oui, tu as un point. Parfois,
Le changement est bon. Cependant, qu'en est-il du candidat du Parti conservateur? Sincèrement, je trouve ces politiques en matière d'économie assez complexes. Évidemment, il priorise le marché libre, mais je suis inquiet quant aux retombées sur la classe moyenne. C'est une préoccupation valable, Pierre. Mais il promet de baisser les impôts, tu sais. C'est vrai, Jeanne, mais je doute toujours. Tu sais, c'est plus que simplement baisser les impôts. Que se passera-t-il avec nos services publics? Comment allons-nous financer notre système de santé et d'éducation? C'est une question très difficile. Et qu'en penses-tu du candidat indépendant? Honnêtement, c'est le seul qui a parlé de la crise environnementale de manière convaincante. Son approche de la politique verte pourrait être bénéfique pour notre pays. Oui, je suis d'accord avec toi. Les questions environnementales sont cruciales maintenant. Mais je crains qu'il n'ait pas suffisamment de soutien pour gagner. Tu as raison, Jeanne, mais qui sait? Peut-être que cette élection nous réserve des surprises. Oui, Pierre, c'est une chose avec la politique. Elle est aussi incertaine que la météo. Quoi qu'il en soit, nous verrons ce qui se passera. D'accord? Alors restons optimistes. Notre pays a besoin de quelque chose de nouveau et de frais. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jeanne. Les choses doivent changer, et peut-être que cette élection est l'occasion parfaite pour cela. Dans ce dialogue, deux amis passionnés de sport se rencontrent dans un café pour discuter des derniers événements sportifs. Ils parlent de différents sports, de compétitions récentes et de performances des joueurs. Salut. Ça fait longtemps. Comment ça va? Salut. Oui, vraiment. Ça va bien, merci. Et toi? Très bien. Alors, as-tu suivi les derniers événements sportifs? Bien sûr, je ne rate jamais ça. As-tu vu le match de football l'année dernière? Oui, c'était incroyable. Le résultat était totalement inattendu. Qui aurait pensé que l'équipe sous-estimée gagnerait finalement? Exactement. Leur stratégie était excellente. En parlant de football, comment va ton équipe favorite? Oh, ils ont eu quelques difficultés ces derniers temps. Mais je suis sûr qu'ils s'en sortiront bientôt. J'espère aussi. Qu'en est-il des Jeux olympiques? Les performances étaient étonnantes. Absolument. J'ai été particulièrement impressionné par l'équipe de natation cette année. Moi aussi. Ils ont battu tellement de records. Et la gymnaste qui a gagné la médaille d'or, sa performance était phénoménale. Oui, elle était exceptionnelle. Ça doit nécessiter tellement de travail et de détermination pour atteindre un tel niveau. Tu as raison. As-tu entendu parler du scandale de dopage récent dans le cyclisme? Oui, c'est très décevant. Le sport doit toujours être équitable. Les athlètes qui trichent ne respectent pas les valeurs du sport. Exact. Ça enlève tout le plaisir de la compétition. J'espère que les organisations sportives prendront des mesures sévères. Oui, moi aussi. Les efforts et le talent naturel devraient être la seule voie vers le succès. Absolument. Mais, passons à des nouvelles plus joyeuses. As-tu vu le tournoi de tennis? Oui, le final a été très intéressant. Je ne pouvais même pas cligner des yeux. Je suis totalement d'accord. Le niveau de compétition est devenu si élevé. C'est un régal de voir ces professionnels jouer. Absolument. Et tu sais quoi? J'adore notre conversation de sport. On devrait se retrouver plus souvent pour parler de sport. Oui, c'est une excellente idée. On pourrait même assister à des matchs ensemble. C'est un plan. Alors, à la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois. Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Cette conversation se déroule entre deux amis, Pierre et Marie, qui discutent de l'actualité autour du changement climatique. Marie, une fervente écologiste, tente d'informer Pierre, un ingénieur, sur l'urgence du changement climatique et l'importance de l'adaptation de nos habitudes de vie. Bonjour Pierre, as-tu entendu les dernières nouvelles sur le changement climatique? Bonjour Marie, oui, j'ai entendu quelque chose à ce sujet. Mais n'est-ce pas un phénomène naturel? Oui, le climat a toujours changé à travers l'histoire, mais le rythme auquel il se produit aujourd'hui est alarmant. C'est principalement dû aux activités humaines qui émettent une grande quantité de gaz à effet de serre. À quel point est-ce alarmant, Marie? Eh bien Pierre, d'après le GIEC,
si nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre, la température moyenne de la planète pourrait augmenter de plus de 3 degrés Celsius d'ici 2100. Cela pourrait causer des dégâts catastrophiques. Je commence à comprendre ton inquiétude. Mais, en tant qu'individu, que pouvons-nous faire pour contribuer à la résolution de ce problème? Pierre, nous pouvons faire beaucoup de choses à notre niveau. Par exemple, réduire l'utilisation de plastique à usage unique, faire du covoiturage, utiliser plus souvent les transports en commun, manger moins de viande rouge, composter nos déchets organiques. Cela semble être un grand engagement. Mais je comprends que notre planète a besoin de nous. Exactement Pierre, il faut que tout le monde comprenne cela. Les petits gestes que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir un impact énorme dans le futur. Si nous ne changeons pas maintenant, il sera trop tard. Je suis d'accord avec toi Marie. Il est vraiment temps de faire des changements. J'essaierai de faire de mon mieux. Merci de m'avoir informé. Je suis ravie que tu comprennes, Pierre. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre planète. Rappelez-vous, chaque petit geste compte. Cette vidéo vous est présentée par Talkpal. Talkpal est un tuteur de langue basé sur l'intelligence artificielle et la technologie GPT. C'est la méthode la plus efficace pour apprendre une langue. Vous pouvez discuter d'un nombre illimité de sujets intéressants, soit en écrivant, soit en parlant. Il corrige votre grammaire et vous propose des ajustements pour améliorer vos messages. Il vous aide à pratiquer l'écoute, la lecture, l'écrit et l'oral, tout en participant à des conversations intéressantes et captivantes. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur talkpal.ai.